Gloire au Seigneur. Voilà donc il est temps pour la prédication de la parole de Dieu. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever ensemble. Père, voici le moment où nos cœurs sont disposés à recevoir ce que tu nous as préparé ce matin, Seigneur. Bénis ces moments de parole, que cette parole puisse toucher des vies, puisse amener des gens, Seigneur, à changer leur façon de vivre, que cette parole puisse aider les gens à se consacrer à toi, puisse aider les gens à vivre de manière qui te plaise dans les moindres détails de leur vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire ensemble ce matin un texte dans l'épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 2, Philippiens 2, je vais lire à partir du verset 5. Il y a quelques versets là-dedans. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Ça va tourner autour de ça, le message de ce matin. Vous pouvez vous asseoir. Et le titre du message va être donc sur les traces de Jésus. Sur les traces de Jésus. Nous sommes appelés à marcher sur ces traces. Nous avons besoin pour cela, évidemment, de connaître ce qui l'a animé, les sentiments qui l'animaient dans ce qu'il faisait, dans ce qu'il entreprenait, etc. Nous avons besoin de les connaître pour que nous puissions marcher sur les traces de Jésus-Christ. Et je vous dis qu'il y a tellement de richesses à découvrir en Jésus-Christ qu'il y a quelqu'un qui, au 1er siècle, c'est un moine, qui a dit ceci, décrivant Jésus-Christ, il a dit ceci, une phrase que j'ai beaucoup aimée. Il dit, Jésus, il s'appelle Jean de la Croix, il dit, Jésus-Christ est semblable à une mine très riche qui contiendrait des cavités remplies de trésors. On court derrière les trésors, mais en Jésus-Christ, il y a des trésors. On a beau creuser, on n'en trouve jamais ni la fin, ni le terme. Bien plus, dans chaque cavité, on découvre toujours et partout de nouveaux filons. Ça ne finit pas. On croit qu'on arrive au bout, ici, on découvre un autre filon de l'autre côté. Partout de nouveaux filons de richesses nouvelles. Voilà Jésus-Christ. C'est des richesses sans fin. Et nous avons toute la vie pour découvrir Jésus-Christ. L'apôtre Paul avait raison, avait bien compris cela quand il s'adressait aux Corinthiens. Il disait que aujourd'hui, nous connaissons le Seigneur seulement en partie. Seulement en partie. Nous le connaissons en partie. Nous le connaissons de manière obscure. Il y a des détails qu'on connaît, il y a des choses qui nous échappent encore. Mais nous ne comprenons pas tout non plus de ce qu'il veut, de ce qu'il a fait, de la manière dont il a vécu. Nous ne comprenons pas tout. Pourquoi il a permis ceci, pourquoi il n'a pas permis cela, etc. Nous ne connaissons pas tout de lui. Mais un jour viendra où nous connaîtrons Jésus-Christ parce que nous serons face à face. Vous savez, je pense que ce jour-là, il y aura beaucoup de questions qu'on va lui poser. Pourquoi tu avais permis ça dans ma vie? Ce jour-là, nous le saurons. Nous comprendrons les motivations et qui ont fait que Jésus-Christ fasse ceci. Nous le ferons quand nous serons au ciel. Voilà pourquoi il faut se garder. Voilà pourquoi il faut travailler. Voilà pourquoi il faut travailler pour son salut. Voilà pourquoi il faut veiller. Il faut veiller parce que l'ennemi rôde, il cherche qui
dévorer. Mais en attendant ce jour-là, nous ne pouvons pas dire, puisqu'on ne le connaît qu'en partie, on va attendre quand il sera là. Non, nous pouvons commencer dès aujourd'hui et chaque jour qui passe à le découvrir à travers la parole de Dieu. On le découvre. La parole de Dieu parle de lui, du début à la fin. Même l'Ancien Testament parlait de Jésus-Christ. Il est le centre des Écritures. Donc chaque fois qu'on lit la parole de Dieu, Dieu se révèle. Il se révèle, il nous révèle Jésus-Christ. Et même maintenant, le Saint-Esprit est venu pour nous révéler qui est Jésus-Christ. Merci Seigneur. Donc nous pouvons commencer à le découvrir et découvrir tous les sentiments qui l'ont animé durant sa vie ici sur terre. Nous avons beaucoup à apprendre sur Jésus-Christ lorsque nous faisons un examen approfondi de ses relations. Il est venu sur cette terre, il était homme comme nous. Nous venons de le lire. Il était homme, dans la chair, comme nous, etc. Sauf qu'il n'a pas péché, mais il a vécu comme nous, il a vécu les difficultés que nous avons vécues, il a vécu dans le même milieu, etc. Nous pouvons découvrir Jésus-Christ chaque fois que nous faisons un examen approfondi des Écritures et voir quelle relation il avait avec sa famille, quelle relation il avait avec les autorités, quelle relation il avait avec face aux problèmes de la vie, quand il y avait des souffrances, quand il voyait des gens souffrir, quelle relation qu'il avait avec les pécheurs, parce que on l'a accusé que c'était un homme qui s'assoyait avec des gens de mauvaise vie. Il avait des relations avec tous ces gens. Et à travers tout ce qu'il a fait, on découvre les sentiments qui l'ont animé pour que nous puissions nous-mêmes imiter le plus possible ce que Jésus a fait. Alors, on a tendance souvent à penser à Jésus comme le Fils de Dieu, qui n'a pas péché, qui est venu du ciel et tout, il est mort, il est ressuscité. Mais on oublie cet aspect qu'il a vécu dans une famille où il a subi une influence directe de ces gens. Tu vis dans une famille pendant des années, il y a une influence de cette famille sur toi. Il a subi une influence, il a eu des interactions avec chacune de ces personnes. Il a eu une mère qui l'a engendré, Marie. Il a eu une mère. Il a eu à dealer avec une mère. Tu sais comment une mère s'attache à son enfant, veut ceci, veut cela pour son enfant, que l'enfant ne le veut pas toujours. Il a vécu ces choses. Il a eu une mère, il a eu un père, pas biologique, mais un père adoptif, Joseph. Il a eu des frères, la Bible nous le dit, qu'il a eu des frères et des sœurs. Et toutes ces personnes, chacune avait son caractère. Alors c'est ça. Déjà ici, quand nous sommes dans l'église, on arrive à se rentrer dedans au nombre qu'on est, etc. Alors qu'on ne passe que quelques heures ensemble. Mais dans une famille où vous passez des journées entières, des semaines, des années ensemble, en se côtoyant beaucoup d'heures dans la journée, il y a beaucoup d'occasions donc de se connaître et de se découvrir. Donc Jésus-Christ a dû dealer avec tout ce monde-là. Et la Bible nous apprend aussi que la famille dont il est issu, c'était une famille de rang modeste. Jésus n'est pas né d'abord dans un palace, et il n'est pas né de parents très riches qui l'ont amené dans, je ne sais pas moi où. Non, il est né dans une crèche, il est né dans une étable. Jésus est né d'une famille modeste. On l'appelait, non pas pour juste le qualifier, mais c'était un peu pour se moquer. N'est-ce pas lui, le fils du charpentier du coin? Le pauvre monsieur qui passe la journée dans la poussière de... N'est-ce pas lui, le fils du charpentier? C'était ça qu'on le qualifiait. Joseph ne devait pas être riche. Et nous avons un élément qui nous permet de le savoir, c'est que quand Jésus est né et qu'ils sont allés accomplir le rite pour le présenter, la Bible dit dans le livre de Lévitique que quand on va présenter cet enfant, on l'amène avec un animal, un agneau et un pigeon. Mais on prévoit aussi qu'il y a des familles qui n'ont pas les moyens de se procurer ces choses-là. Ils peuvent venir avec 2 pigeons, 2 tourterelles. Et c'est Jésus, quand il a été présenté, c'était avec 2 tourterelles. Ça nous donne une indication que la famille n'était pas riche. Nous savons aussi que il ne venait pas de la capitale, de la grande ville, il venait d'un coin reculé qu'on appelle Nazareth. Au point que quand Philippe a rencontré Nathanaël, lui dit « Ah, mais viens voir, je crois qu'on a trouvé le Messie, celui dont la Bible parle, je crois, il dit Jésus de Nazareth. » Il dit quoi? Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Toutes ces indications nous montrent
de quel milieu Jésus était issu. Maintenant, il n'avait pas que sa famille autour de lui. Jésus était entouré de gens. D'abord, il s'est choisi 12 personnes. La Bible dit qu'il les a choisis, les 12, pour être continuellement avec lui. Ils étaient tout le temps ensemble, ils voyageaient ensemble, ils travaillaient ensemble, ils faisaient l'évangélisation ensemble, ils faisaient des enseignements ensemble. Ils étaient tout le temps ensemble. Il avait en plus dans ce groupe de 12 un cercle vraiment rapproché, les 3 qui l'amenaient dans des moments forts, dans des moments, etc., intenses. Quand il est allé au jardin de Gethsémani, il les a amenés, Pierre, Jacques et Jean. Il était continuellement avec eux. Il avait ce cercle si restreint. Ce sont des gens qui formaient quasiment une autre famille. Oui, nous avons une famille biologique, comme je disais à Cynthia tout à l'heure, c'est ta famille ici. Ce n'est pas la famille biologique, c'est ta famille spirituelle. Nous avons aussi une famille. Jésus avait aussi cette famille spirituelle. Il avait des endroits où il allait, il se sentait bien. Quand il allait à Béthanie, chez Lazare et ses sœurs, Marthe et Marie, il était bien, il avait du plaisir à aller se retirer là-bas. Il avait donc des gens auprès de qui il pouvait donc se ressourcer facilement. Et ce matin, j'aimerais parcourir avec vous quelques éléments et voir quel genre de relation Jésus a entretenu avec ses proches. On va aller voir avec ses parents d'abord quelle relation il a entretenue. Et je pense qu'il y a dans tout ça des belles leçons. Parce que si nous devons marcher sur ses traces, il faut qu'on tire des leçons de la manière dont il a vécu avec ses parents, par exemple. Lorsqu'il est né, il semble que c'était une époque où il y avait un sérieux relâchement. On parlait beaucoup de divorce et tout. Divorce. Les liens familiaux n'étaient pas forts, mais Jésus, lui, a vécu dans une famille stable. Et il a eu l'occasion d'honorer sa famille. Il a eu l'occasion d'honorer ses parents. La Bible nous dit que Jésus grandissait dans sa famille. Il grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Bien entouré, il grandissait devant Dieu et devant les hommes. Et pendant les 12 premières années, qui en Israël, tu es considéré comme enfant, parce qu'à partir de l'âge de 12 ans, on considérait que tu es comme un adulte, une personne mature, etc., qui peut commencer à travailler, à faire des tas de choses. Donc jusqu'à l'âge de 12 ans, il était considéré comme l'âge où il est soumis vraiment à ses parents. Et ses parents devaient l'amener certainement partout où ils allaient. Chaque fois qu'ils allaient à Jérusalem, chaque fois qu'ils allaient prier, chaque fois qu'ils devaient se retrouver dans des réunions de prière, etc., ils l'amenaient avec eux pour que l'enfant entende ce qu'eux aussi entendent. Que l'enfant soit instruit selon les Écritures. Que l'enfant grandisse en sachant ce que Dieu attend de lui. Parce que Dieu attend des choses des enfants. Ils sont en arrière, mais il y a une grande fille ici avec nous. Quand tu viens à l'église, c'est pour entendre ce que Dieu attend des jeunes comme toi, pour que tu puisses le garder et le mettre en pratique et aller communiquer aux autres. Donc, Jésus était avec ses parents continuellement et il a dû apprendre beaucoup de choses. Alors, moi, j'encourage les parents toujours, amenez vos enfants. Élevez vos enfants qu'ils comprennent l'importance de venir à l'église. Ne négligez pas les réunions de vos assemblées, bien-aimés, et vous en récolterez les fruits. Parce qu'il y a une semence qui est déposée en eux chaque fois qu'ils viennent. Quand ils vont en arrière, il y a peut-être des gens qui s'imaginent, ils vont s'amuser, etc. Non. Il y a des leçons qui ont été préparées à leur niveau pour qu'ils comprennent les mêmes choses que nous lisons dans la parole de Dieu, mais on les adapte à leur niveau pour qu'ils comprennent. Sauf qu'ils vont grandir comme Jésus grandissait, en sagesse, en stature certainement, oui, mais en grâce aussi, à cause de ce qu'ils entendent. Donc, amener les enfants, etc., qu'ils prennent cette habitude, etc., de venir eux-mêmes plus tard à l'église. Et moi, je suis convaincu qu'une telle habitude, quand elle est ancrée dans la vie de beaucoup d'enfants, c'est ça qui va apporter du succès au christianisme. Vous savez, le christianisme ne va pas s'étendre, etc., à cause juste des meilleurs prédicateurs, des meilleurs évangélistes qu'il y a. Non, je ne crois pas. Moi, je pense que le christianisme grandit à cause de ce qui se fait dans toutes les sphères de la vie des gens, chez les enfants, etc. De sorte, quand ils deviennent des adultes à leur tour, c'est eux qui forment l'Église de demain. Merci Seigneur. Et le bon exemple des parents a plus d'impact. C'est cela. Oui,
amener les enfants à l'église, mais le travail ne se finit pas ici. Le travail se poursuit à l'église. S'il n'a pas commencé, il commence à l'église, il est poursuivi ici et il est encore continué dans les familles. Et donc, une telle habitude, le bon exemple que les parents vont donner aux enfants, voilà, je crois, ce qui va avoir le plus d'impact dans la vie des jeunes. Ça va les toucher plus que de les amener dans les meilleurs devant les meilleurs prédicateurs, des gens qui ont du succès, qui drainent des foules. Ce n'est pas tellement ça. Surtout aujourd'hui, maintenant, actuellement, la plupart de ces gens, c'est des grands noms, etc. Mais leur vie ne parle pas. Leur vie ne traduit pas en acte ce qu'ils enseignent. C'est le succès qui est boosté par les méthodes actuelles du monde, exactement. Donc, on fait des campagnes, des publicités de toutes sortes, etc. Mais les jeunes vont souvent s'attacher à l'église, ou même, ils vont y revenir. Parce qu'il y a un temps où on aime venir à l'église tout jeune, puis un temps d'adolescence où ça commence à flotter un peu et on quitte l'église. Il y en a même qui se rebellent contre les choses spirituelles, ils partent, mais à cause du fait qu'ils ont entendu quelque chose dans leur jeunesse. Cette semence demeure en eux et ça les pousse à revenir à l'église. Donc l'importance de semer dans la vie des enfants dès leur jeune âge. Donc les jeunes vont s'attacher à l'église et vont y revenir lorsqu'ils se rappellent des souvenirs de leur enfance. Ah, je me rappelle quand mon père m'a amené à l'église. Ok, c'était beau, que ça faisait du bon temps qu'on passait à l'église. Toutes les valeurs que les enfants reçoivent des parents ne sont pas perdues. Donc Jésus a aussi eu ces valeurs dans son jeune âge. Et il a grandi jusqu'à arriver à 12 ans, etc. Vous savez qu'il commençait à se sauver un peu, aller dans le temple. À un moment donné, les parents le cherchaient. Après, quand il revenait de Jérusalem, ils le cherchent, croyant qu'il est avec eux dans la foule. Mais ils arrivent chez eux, ils disent, mais il est où, il est où? Ils ont dû rentrer. C'est au bout de 3 jours qu'ils ont pu retrouver Jésus. Où est-ce qu'il était? Dans le temple. Dans le temple, en train d'écouter, en train d'échanger avec les enseignants de cette époque. Donc, à l'âge de 12 ans, son père adoptif, et au-delà d'ailleurs, au-delà de 12 ans, on va dire, son père adoptif est mort. On ne sait pas à quel âge exactement, mais Joseph a dû mourir parce qu'on ne parle plus de lui dans la Bible. Même quand il est devenu grand et qu'il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans, ben, c'est sa mère qui est allée aux noces de Cana, on ne parle pas de Joseph. Donc, son père a dû certainement mourir entre-temps, avant que Jésus ne commence son ministère public. Et on peut imaginer le sens de responsabilité de ces jeunes à partir de 12 ans et autres, etc. Quand le papa n'est plus là, c'est lui qui était l'aîné de la famille, ben, son rôle c'était quoi? C'est de prendre la relève, c'est de s'occuper de sa mère. Il a donc dû travailler, il s'occupait de sa mère et de ses frères sans doute, et il l'a fait ainsi d'ailleurs jusqu'à la fin de ses jours. Parce que jusqu'à la croix, il avait encore cette préoccupation de sa mère. Moi je m'en vais, c'est moi qui m'occupais d'elle, maintenant qu'est-ce qui se passe? Il appelle Jean, son meilleur ami, son disciple préféré, il l'appelle et dit, Jean, voici ta mère, occupe-toi d'elle. Et il y a là une leçon, que les valeurs familiales que nous recevons durant la tendre jeunesse vont aider les enfants à ne pas négliger les leurs. Ça fait partie des enseignements que les enfants doivent savoir. Mais je parie que les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas la responsabilité qu'ils ont de prendre soin des leurs. Pourquoi? Parce que dans ces pays occidentaux particulièrement, il y a tellement de systèmes que les gouvernements ont mis en place, le bien-être social, les fonds de pension, les CSA. Ils n'ont pas toujours besoin de biens matériels, mais les parents, quand ils vieillissent, les parents, quand ils sont malades, les parents, quand ils sont en manque de moyens, ont besoin de voir leurs enfants venir à leur secours. Venir à leur secours, c'est pas juste de dire, j'ai déjà payé, on le met dans un centre là-bas, et puis il va moisir là-bas. C'est pas du tout ça. Mais les valeurs reçues doivent amener les enfants, même dans ces milieux, à savoir que plus les années avancent, les parents auront besoin d'eux. Et Paul l'a rappelé à son fils Timothée, dans 1 Timothée 5, verset 4, il dit, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils auront reçu d'eux.
Les parents ont tout donné dans le jeune âge, mais il faut qu'ils apprennent à rendre à leurs parents ce qu'ils ont. Car cela est agréable à Dieu. Et au verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il a renié tout simplement la foi et il est pire qu'un infidèle. Jésus nous laisse des exemples de prendre soin des nôtres, s'intéresser à ce qui arrive dans la vie de nos membres de famille. Et à l'âge de 30 ans, évidemment, là, il a commencé son ministère à temps plein. Il a commencé son ministère à temps plein et l'heure était venue pour lui, l'heure avait sonné pour Jésus de s'occuper des intérêts de son Père céleste. C'était le moment. Et lorsqu'il s'occupe des intérêts de son Père céleste, ça passe avant de se soumettre ou d'obéir à la volonté de sa mère. Sa mère ne pouvait plus lui demander n'importe quoi à l'âge de 30 ans. Elle dit, tu vas faire ça maintenant, tu vas faire ça comme tu l'as toujours fait. Non, là je m'occupe des intérêts de mon Père. Et il devait donner priorité à son ministère sans évidemment négliger sa famille, mais priorité à son ministère. Et quelque chose qui a caractérisé Jésus, c'est sa passion pour les âmes perdues, pour les âmes qui souffrent. Jésus avait une telle passion pour les âmes que malheureusement ça a entraîné une sorte de conflit, on va appeler ça comme ça, une sorte de conflit avec sa mère et avec ses frères. Toi, tu passes beaucoup de temps dans tes affaires, là. Tu t'occupes plus de la famille. Oui, priorité aux intérêts du royaume. Sa passion pour les âmes l'a mis un peu en difficulté avec sa famille. Sa famille ne le comprenait pas. Parce qu'il se donnait à fond. Il se donnait sans réserve. C'était la chose à faire, et il fallait absolument qu'on la fasse. Il se donnait sans réserve à son appel, des fois même au point d'oublier de manger. C'est fort. Et quand la famille te voit et dit, mais non, il va tomber. Il ne mange plus, là, il est tout le temps en train de prêcher, les foules viennent, ça le fatigue, etc. Et la Bible nous dit ceci dans Marc chapitre 3, que Jésus, donc verset 20, ils se rendirent à la maison, c'est Jésus avec ses 12 disciples, ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte que, donc c'était ça. Tu te déplaces, tu dis, on va prendre un repos quelque part. La nouvelle a déjà traversé la mer. De l'autre côté, on vous attend déjà. Alors, ils n'avaient vraiment pas le temps de repos. En sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Et au verset 21, les parents de Jésus-Christ, ça veut dire Marie et ses frères, ayant appris ce qui s'est passé, ils vinrent pour se saisir de lui. C'est comme il était pris en otage. Ils viennent pour le prendre, car il disait, il est hors de sens. Waouh! Je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais il y a des incompréhensions que nous avons comme enfants de Dieu, et même des conflits ouverts qu'il y a dans les familles chrétiennes, parce que les membres de famille ne savent pas toujours où se limiter, où s'arrêtent leurs droits vis-à-vis de leur enfant. Un enfant a grandi. Un enfant s'émancipe, ou il se marie même. Vous ne pouvez pas le traiter comme vous le traitiez quand il était encore jeune homme à la maison. Quand un enfant s'émancipe, ses priorités changent. Ses priorités changent et ça va de soi qu'il y a quelque chose qui va changer au niveau de l'autorité parentale. À un moment donné, l'autorité parentale s'arrête. Elle s'arrête. Elle s'arrête. Même si les conseils des parents sont les bienvenus. Et là, il n'y a pas d'âge. Moi, je dis toujours, même jusqu'à l'âge de 50 ans, de 60 ans, quand vous avez encore vos parents en vie, ils peuvent vous donner encore des conseils. Les conseils des parents sont toujours les bienvenus. Mais l'autorité parentale s'arrête. Vous ne pouvez plus amener votre enfant adulte, il est marié, il a une femme et des enfants, lui dicter comment il va faire. Et c'est ça qui est à la base de beaucoup de conflits aujourd'hui. On se mêle de ce qui ne regarde pas. Les gens, etc., tu n'aurais pas dû faire ça. Non, nous avons décidé avec ma femme et nous sommes autonomes, nous sommes grands assez pour le faire. Mais les conseils peuvent venir. Qu'est-ce que vous pensez si vous faisiez ceci? Ils vont choisir ce qu'ils vont faire, ce qu'ils ne vont pas faire. Donc l'enfant, quand il devient adulte, il est libre de ses propres choix. Il est libre de marcher selon ce que sa propre conscience lui dit de faire.
D'ailleurs, vous savez que vous n'avez pas de pouvoir. Hein. Quand les enfants ont grandi, vous n'avez vraiment pas de pouvoir sur eux. Mais chaque fois que nous sortons de ces limites, le non-respect de ces limites va toujours entraîner des tensions qui sont pourtant évitables. Maintenant, sur un autre plan, vous avez aussi vécu des conflits, je vous parle sur le plan spirituel, des conflits lorsque vous avez donné votre vie au Seigneur, lorsque vous êtes converti. Vous avez quitté une religion pour donner votre vie à Jésus-Christ. Vous ne marchez plus selon la religion, mais vous marchez selon ce que Jésus vous dit de faire. Mais vous pouvez avoir des parents qui, eux, sont âgés, pour des tas de raisons, ils sont attachés à la religion avec laquelle ils ont grandi. Alors, dans un milieu comme ça, c'est sûr et certain que c'est toujours mal accueilli quand un enfant décide d'entrer en relation avec Christ et qu'il abandonne tout ce que les parents lui ont inculqué dans sa jeunesse. C'est toujours malvenu. Moi, je suis en relation avec le Seigneur. Moi, ce qui m'impose la religion ne compte plus pour moi. C'est toujours des conflits, etc. Il ne s'attache plus à la... Moi, je l'ai vécu, personnellement, j'en parle en connaissance de cause. Hein. Il ne s'attache plus à la religion de ses parents. Moi, quand mon père a su que j'ai donné ma vie au Seigneur, que je me suis baptisé dans l'eau, j'avais 33 ans. J'avais 33 ans à ce moment-là. Il m'a juste dit, il n'a même pas pu se retenir, il dit, j'ai perdu un fils. Voyez-vous jusqu'où ça va. Mais je l'ai bien repris gentiment, mais je lui ai dit, non, papa, tu n'as pas perdu un fils. Tu as gagné un fils parce qu'il marche selon les voies du Seigneur Jésus-Christ. Tu as perdu un fils alors que d'autres de tes enfants ne connaissent pas le Seigneur, renient même le Seigneur, ne croient même pas à l'existence de Dieu, etc., vivent n'importe comment, et tu dis que tu as perdu un fils. Ne me dis plus jamais ça. Et il a obéi parce qu'il s'est rendu compte que ma vie avait changé. Il m'a observé pendant des années, il a vu que ma vie avait changé, et c'est cela. Donc, ce genre de conflit, c'était prévisible. Jésus lui-même l'a dit dans Matthieu 10, il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Pas juste par plaisir, c'est à cause des choix qu'il aura fait. Il y a des choix qui nous mettent en porte-à-faux, il y a des choix qui nous mettent en conflit avec des gens, mais qui sont pourtant de bons choix, que cela ne vous surprenne pas, parce que Jésus avait fait ce choix aussi de servir d'abord son Père, et ça a créé par moments des petits problèmes avec sa famille, où on l'a traité de quelqu'un qui a perdu la raison. Maintenant, sa relation avec ses demi-frères, ses frères, on va dire, ses frères. Quelle était cette relation? La Bible n'en parle pas beaucoup. La Bible nous dit qu'il a eu des frères, qu'il a eu des sœurs, mais la Bible ne nous donne pas beaucoup de détails sur ce qu'ils étaient, comment ils vivaient ensemble. Mais ce que nous savons, par exemple, c'est que durant le ministère de Jésus-Christ, ses frères, ses sœurs, etc., ne l'ont pas suivi. Ils ne l'ont pas suivi, ils n'ont pas supporté Jésus-Christ dans ce ministère qu'il avait, ils ne l'ont pas supporté parce qu'ils n'y croyaient pas du tout. Pourtant, il voyait que ce qu'il disait attirait des foules, attirait beaucoup de gens. Il était admiré par toutes les autres personnes extérieures, etc. Et à cause de quoi? À cause de la profondeur de son message. Quand il parlait, les gens étaient bouche bée en disant, oui, mais où est-ce qu'il tire une telle sagesse, un jeune comme ça? Où est-ce qu'il tire? Donc, ses frères, ça ne les a pas beaucoup plus poussés à marcher, à supporter le ministère de Jésus-Christ. Mais il y avait la profondeur de ses enseignements qu'il pouvait vérifier. Il y a des miracles qu'il accomplissait, sous leurs yeux aussi. Mais tout ça n'a pas permis qu'ils viennent l'aider. Mais Jésus l'a encore dit, à juste titre, qu'un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, parmi les gens de sa maison. Jésus l'a dit, il l'a vécu. Mais malgré cette méfiance de ses frères, je peux même appeler ça même un mépris, il le méprisait. Qu'est-ce qu'il fait là? Malgré ce mépris, peut-être un mépris qui est dû à une jalousie, il dit, mais comment lui les gens les suivent? C'est peut-être, on ne sait jamais ce qui arrive dans les frères, hein. Même dans la même famille, il y a une sorte de jalousie qui peut être cachée, là, mais
il y a lieu de croire que pendant que ces choses arrivaient, Jésus ne leur a pas tenu rigueur. Et je vous dis que ça va faire toute la différence. Jésus ne leur a pas tenu rigueur. Jésus n'en a pas voulu à ses frères. Jésus ne les a pas menacés. C'est comme les deux frères, les fils de Zébédée, là, quand Jésus les envoie pour aller dans une bourgade de Samarie, etc. Et ils vont là-bas et puis les gens n'ont pas voulu les accueillir. Et ils ont dit à Jésus, veux-tu qu'on invoque le feu du ciel pour... Non, et il n'a pas menacé. Il n'a pas menacé d'appeler le feu du ciel sur ses frères en disant, puisque vous ne voulez pas, c'est les erreurs que nous avons commises au début, nous, quand nous avons reçu Christ dans nos vies. On disait à tous ceux de notre entourage, vous ne voulez pas de Christ, vous allez aller en enfer. C'est pas la bonne façon de faire. Jésus n'a pas fait ça, il n'a pas dit, je vais appeler le feu du ciel sur vous, etc., comme l'ont fait les deux fils de Zébédée. Mais il n'a pas non plus cherché à s'imposer en disant, c'est moi l'aîné, venez avec moi. Il ne l'a pas fait non plus. Mais il y a une chose que Jésus a faite, c'est qu'il a prié pour ses familles. Il a prié pour ses frères, et bien aimé, il l'a fait avec persévérance. Ça nous manque. Ça nous manque. Nous faisons beaucoup de pas vers les nôtres, vers les parents, vers nos enfants, vers, etc., nos tantes, nos cousines. Nous faisons beaucoup d'efforts pour essayer de les amener à Christ, mais la prière n'est pas continuelle. La prière n'est pas persévérante. Mais Jésus le faisait, il priait parce que dans tout ce que Jésus faisait, il était poussé, il était toujours guidé dans ses relations avec les hommes, il était guidé par l'amour. Il avait l'amour pour les autres, il avait l'amour pour sa famille, il avait l'amour pour ses frères, même s'il le regardait de loin en disant non, garde tes affaires là-bas, mais Jésus avait l'amour, et l'amour l'a poussé à prier. Ayez beaucoup d'amour pour vos frères et vos sœurs, ayez beaucoup d'amour pour vos membres de famille, et vous allez prendre le temps de prier comme il faut pour eux. La Bible montre qu'après la résurrection, c'est la preuve que Jésus ayant prié, qu'après la résurrection de Jésus, ses frères ont été acquis. Ils ont été conquis à la foi. Ils ont absolument donné leur vie au Seigneur parce qu'on les a retrouvés au lendemain de la résurrection. Oui, il est ressuscité, dit, c'était pas de la blague ce qu'il faisait, c'est vrai. Et on les retrouve dans l'assemblée avec les apôtres au lendemain de la Pentecôte. Donc, l'attitude de Jésus face à l'incrédulité de ses frères nous apprend quoi à nous? Nous apprend à être patient. Nous apprend à persévérer dans la prière. Dans la prière. On continue à exhorter, mais on prie plus que le reste. Parce qu'à un moment donné, si vous venez 2-3 fois, ils vont vous dire, tu n'as pas compris que je ne veux rien savoir de ton affaire et tu risques de te décourager. Non, il faut persévérer dans la prière et être patient. Il y a le temps de Dieu qui va arriver et Dieu répond véritablement à nos prières. Car une prière qui est faite avec amour pour le salut des siens finit toujours par porter des fruits. Moi je le crois, ça peut prendre du temps, mais ça marche. Nous parlons beaucoup de nous, de notre expérience. Nous avons prié et nous continuons à prier parce qu'il y a encore des membres des familles qui ne sont pas encore à Christ. Mais nous continuons à prier. Et nous prions, c'est chaque jour. C'est chaque jour, frères et sœurs. Pas dire, bon, hier, on a assez prié pour eux. Non. Chaque jour, on prie pour eux. Donna, elle, ici, elle a prié pour sa grande sœur, pour sa mère pendant, je crois, 19 ans. Sa grande sœur pendant 17 ans, chaque jour. Elle a jeûné pour sa famille, qui ne voulait rien savoir, qui se moquait d'elle par moments, etc. Mais quand ils sont venus au Seigneur, les deux pieds dedans, et ils sont fermement ancrés dans le Seigneur, beaucoup d'années après. Au point même qu'il disait, mais comment tu nous as caché toutes ces choses pendant des années? Mais non, tu ne voulais pas nous entendre. Chaque fois qu'on venait, on dit, oh non, les curés, moi on m'appelait, les curés arrivent, etc. Les gens étaient en train de prendre leur verre quelque part. Quand ils me voient arriver, ils disent, oh le curé arrive, déplaçons les verres, pour se moquer un peu des gens. Mais ça, nous n'a pas tenu compte de ça. On a continué à persévérer dans la prière et ça a apporté beaucoup de fruits. Moi-même, je l'ai vu dans ma famille, beaucoup de conversions. Franchement, merci Seigneur, merci Seigneur. Les relations avec nos familles, les relations avec ses disciples, et ça va être le dernier point que je vais aborder ce matin,
la relation avec ses disciples. Il les a choisis pour les avoir avec lui. Jésus leur a dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis, parce que je vous dis tout. Le serviteur ne dit pas tout à son serviteur, mais aux amis on dit tout, on confie les choses personnelles, etc. On dit la vérité, parce que c'est un ami sur qui tu comptes, etc. Et Jésus l'a fait. Il prenait beaucoup de temps avec ses disciples. Il prenait du temps pour les enseigner. Il prenait du temps pour les corriger aussi. Quand tu aimes quelqu'un, c'est pas juste l'encenser, dire ah, tu es beau, tu es belle, tu fais ci de bon, mais il faut aussi aimer quelqu'un, c'est le corriger aussi. C'est le corriger aussi. Donc il prenait beaucoup de temps avec eux et jusqu'à la veille de sa mort, il était préoccupé. Tu sais, quand quelqu'un sait qu'il doit mourir, il commence des calculs. Bon, est-ce que j'ai tout réglé là-bas? Et puis il commence beaucoup s'apitoient sur eux-mêmes. Disent, oh, Seigneur, je pensais que j'allais vivre encore 2-3 ans pour voir mes enfants se marier. Je pensais que. Donc, beaucoup de gens s'apitoient, regrettent en tout cas que la mort arrive, etc. Et Jésus, non. Jésus savait qu'il allait vers la mort, mais il continuait à travailler jusqu'à la fin. À ses disciples, il les réunissait pour les corriger chaque fois qu'il voyait un mauvais penchant arriver dans leur relation. Quelque chose qui risquait de constituer un frein au ministère qui allait être le leur. Lui, Jésus, ne serait plus avec eux. Mais une fois qu'il est parti, s'il ne corrige pas ces choses, ces tensions qu'il voit entre eux, mais qu'est-ce qui va arriver après? Il fallait le faire. Il fallait le faire absolument, parce que ça pouvait être un frein à leur appel. Si vous lisez, je ne vais pas lire, c'est dans Marc au chapitre 10, les versets 35 et plus loin encore, on voit Jacques et Jean qui s'approchent de Jésus. Ils entreprennent une démarche auprès de Jésus et pour qu'il leur accorde des meilleures places. Ça veut dire que les deux frères disent, nous avons beaucoup travaillé avec toi, alors nous méritons que nous ayons de bonnes places quand tu seras dans ta gloire, alors que tu nous réserves. Et ils prennent même la maman qui vient ajouter du poids là-dessus, dit, mes enfants, tu vas leur donner la place, l'un sera à ta droite, l'autre sera à ta gauche. Oh! Mais quand ils disent ça, il y avait 10 autres qui voyaient, qui écoutaient. Ils disaient, quoi ça? C'est quoi? Vous êtes en train de négocier des places de choix, et nous alors? Ça a dû irriter les 10 autres. Nous avons travaillé aussi dur que vous, nous avons été fidèles comme vous l'avez été. Qu'est-ce que vous êtes en train de chercher? Ils se sont irrités parce qu'ils se trouvent face à face avec des gens égoïstes qui ne pensent que à eux. Jésus ne pouvait pas les laisser comme ça. Parce que il laisse aller cette histoire-là, ça va faire naître d'autres choses et le conflit va aller grandir. Jésus ne pouvait pas les laisser comme ça parce que c'est des gens qui, après Jésus, étaient appelés à devenir des colonnes. C'est eux qui allaient, sur eux que allait se baser l'Église, etc., pour avancer, pour s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Alors il fallait que ces gens soient solides, il fallait que ces gens marchent dans la crainte de Dieu, etc. Il fallait que ces gens soient vrais entre eux. Et il fallait que ces gens soient humbles. Pas de prétention avec le Seigneur. C'est lui qui élève, c'est lui qui sait à quoi il t'a destiné, et c'est là qu'il t'a destiné qui est bon pour toi. Alors, il les exhorta beaucoup de fois, et cette fois-là encore, il les exhorta à l'humilité, il les exhorta à se rabaisser, à ne pas jamais se considérer comme supérieurs aux autres. Il les exhorta à cela, et on voit que pour que ce soit marqué, tu parles une fois, peut-être que ça entre d'un côté, ça sort de l'autre, mais pour que ce soit marqué, parfois, ça prend une pratique et il a donné une illustration de cet enseignement. Nécessité de l'humilité par ce qu'il a fait, le service de lavage des pieds. Il a donné vraiment une illustration que personne n'allait oublier. Jésus nous lave les pieds. Mais quel est le message qu'il y a derrière ça? Il y avait un enseignement qu'il voulait leur donner. Et c'est lors du dernier souper que ça s'est passé. Nous lisons dans Jean 13, au verset 12, il dit, après qu'il leur eut lavé les pieds,
et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table. Et il leur dit, il a fini le lavage des pieds, Pierre a refusé au début, mais finalement, il a laissé faire. Il leur dit ceci, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Est-ce que vous avez compris le sens de ce geste? Est-ce que vous l'avez compris? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Mais si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Vous devez le faire, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Et c'est ça que je dis. Beaucoup d'exemples que Jésus nous a laissés ne valent absolument rien si nous ne les mettons pas en pratique. Beaucoup de recommandations que Jésus a données ne valent rien si nous ne les mettons pas en pratique. Il faut que nous les recevions, que nous puissions les mettre en pratique, et la meilleure façon, c'est en marchant sur ces traces. Alors, la Bible nous encourage à marcher, à suivre les traces de Jésus, mais elle ne nous dit pas d'imiter tout de Jésus. D'imiter tout ce que Jésus a fait, d'imiter tous ses gestes. La Bible ne nous dit pas ça. Parce que si la Bible nous disait qu'il faut imiter tous les gestes de Jésus-Christ, c'est que quand nous prions pour un aveugle, nous pouvons aussi faire comme Jésus a fait. Nous crachons sur la terre, un peu de terre, et nous allons mettre sur les yeux des gens. Et vous savez que dans le monde, il y a des gens qui le font. Jésus l'a fait, moi aussi je le fais, il y a de la puissance. Non, ce n'est pas chaque geste que Jésus a fait que nous devons reprendre. Pas du tout, pas du tout. Donc, quand il a mis la boue, etc., pour ouvrir les yeux à un aveugle, il n'a pas institué ça comme une règle à suivre, comme une doctrine. Il y a des gens comme ça. L'histoire des mouchoirs, les gens prenaient des mouchoirs de Paul, etc., et ils allaient imposer aux malades, les malades étaient guéris. Aujourd'hui, il y a des gens qui font la même chose. L'homme qui est devant, qui a l'onction, il prend son mouchoir, on commence à mettre sur la tête des gens en disant qu'ils vont guérir. Ce sont des dérives, on doit faire attention à ce genre de choses. Marcher sur les traces de Jésus-Christ, il y a des choses qu'il nous recommande de faire, et d'autres qu'il a faites, qui ne nous demandent pas nécessairement de pratiquer. De même que le lavage des pieds. Vous l'avez déjà vu. Dans l'église, dans certaines églises, on a vu des fois que le pasteur lave les pieds des diacres, des anciens de l'église, etc. Je veux bien. Mais quel est le sens? Quel est le sens qu'on donne à ce geste? Jésus ne l'a pas institué comme cela. Quel est le sens? Quand Jésus l'a fait, c'était pour passer un message. Si vous le faites juste parce que Jésus l'a fait, si vous le faites juste parce que vous voulez montrer que je suis humble comme Jésus-Christ, alors que au-dedans de vous, le message que vous avez, ce que vous entretenez au-dedans de vous vis-à-vis des personnes envers qui vous lavez les pieds, ne concorde pas. La personne, vous lavez les pieds, vous la méprisez. La personne, vous lui lavez les pieds, mais vous ne l'aimez pas. La personne, vous lui lavez les pieds, mais vous critiquez à longueur de journée. La personne, vous lavez les pieds, etc., etc. Donc, il faut que ces choses aillent de pair. Il faut que ces choses aillent de pair. Le lavage des pieds, Jésus ne l'a pas imposé. C'est un exemple qu'il donnait, mais qui avait un sens, que nous ne devons pas nous considérer comme supérieurs aux autres. Nous devons pouvoir nous servir. Nous sommes tous des enfants du même Père. Nous devons être humbles et ne pas considérer que nous sommes supérieurs aux autres. Moi, je ne peux pas faire cette tâche, les autres vont faire. Non, nous sommes tous des enfants d'un même Père. Donc, Jésus l'a fait parce qu'il y avait un but noble derrière son geste. Il fallait corriger le mal qu'il avait constaté. Il fallait corriger cet égoïsme. Il fallait même arrêter les autres qui commençaient à s'indigner, etc. Ça allait créer des tensions entre eux. Jésus l'a fait pour que ses disciples sachent qu'il ne doit pas y avoir de caste dans le groupe, tout comme dans l'église. La table des grands, la table des riches, hein? Des millionnaires. Jésus l'a fait pour susciter l'humilité et un sens d'amour entre les frères.
Je voudrais juste vous demander quel sens aurait ce geste, justement, si la personne qui pose ce geste n'est vraiment pas sincère dans ce qu'il fait. Zéro. Ça ne vaut rien devant Dieu, ça n'a aucun sens. Même la personne à qui vous lavez les pieds, si elle sait que vous la critiquez en arrière, elle dit, mais hypocrite. Tu es en train de laver ses pieds, mais dans de lui, il te dit, hypocrite. Ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande, ce n'est pas ça marcher sur les traces de Jésus-Christ. Alors dans l'Église, il y a des choses qu'on doit faire, il y a des choses qu'on ne doit pas faire, etc. Mais il y a aussi le fait que dans l'Église, Jésus n'est pas resté indifférent ou passif à la scène qu'il a vue, de la tension qui commençait à naître entre ses apôtres, ses disciples. Il n'a pas laissé faire. Il y a des choses que nous ne pouvons pas taire non plus dans nos relations dans l'Église, mais qu'il faut adresser. Il faut adresser. Quand quelque chose te blesse, quand quelque chose te choque, adresse-le, mais dans un esprit d'amour. Adresse-le dans un esprit d'amour, ça va contribuer à consolider l'unité des enfants de Dieu. Adresse-le dans un esprit d'amour. Adresse-le dans le but que, mon frère, ma soeur, je te le dis parce que je veux qu'on avance ensemble, la main dans la main. Nous sommes tous ouvriers dans la maison du Seigneur. Nous voulons avancer ensemble comme membres du corps de Christ. Imaginez un corps qui, les bras restent là, et puis je ne sais pas où il va arriver, comment il va fonctionner. Nous devons avancer ensemble. Jésus l'a fait aussi, et nous devons l'apprendre, sans rabaisser personne aux yeux des autres. Il l'a fait, sans rabaisser personne aux yeux des autres. Il l'a fait. Pour ceux qui étaient ambitieux, il les a exhortés simplement à être humbles, et pour ceux qui étaient indignés, à ne pas garder rancune, parce que tous nous œuvrons pour le même Seigneur. Voici un peu un survol de quelques-unes de ces relations. Dieu voulant, nous continuerons les prochaines fois, je ne sais pas, dimanche ou l'autre, ou plus tard, nous continuerons à explorer d'autres aspects, d'autres domaines des relations que Jésus a eues pour que nous puissions aller en chercher toute la substance, etc. Alors pour ce matin, Jésus nous a laissé beaucoup d'exemples dans ce que nous venons de dire, dans ses relations avec ses parents, dans ses relations avec ses frères biologiques et même dans ses relations avec ses disciples. Et ce que nous devons nous rappeler, ce dont nous devons nous rappeler, c'est l'importance d'honorer les parents. Il faut les honorer. Quand on est petit, même quand on a grandi, il faut les honorer. Même si eux, de leur côté, la Bible leur dit de ne pas irriter vos enfants, sachez qu'il y a des limites que vous ne pouvez pas franchir. Vous ne pouvez pas les mener comme si c'était des jeunes, des tout petits enfants. Nous avons rappelé aussi la nécessité de mettre les priorités à la bonne place. Jésus mettait les priorités de son Père. D'abord, il faut que je fasse la volonté. C'est ma nourriture. Les autres vont acheter de la nourriture en ville et ils reviennent, ils le trouvent en train de parler avec la Samaritaine au puits. Il dit, mais oui, ils veulent le retirer de force pour qu'il aille manger. Il dit, non, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Il y a des priorités dans la vie d'un enfant de Dieu. Dans vous, dans votre vie, dans ma vie, il y a des priorités qui doivent toujours privilégier la volonté de Dieu avant notre propre volonté, avant la volonté de ceux qui nous entourent. Important aussi de nous rappeler de ne pas se laisser décourager par la perception que les autres ont de nous. Si Jésus regardait comment sa famille le considérait, etc., il aurait pu dire, ce ministère ici, il n'a pas beaucoup de lendemain. Non, il savait qu'il était dans la volonté de son Père, il l'a fait et il a eu le succès. Évitez également de s'élever soi-même aux yeux des autres. Laissez les autres vous élever, laissez les autres parler du bien de vous, etc., mais ne vous élevez pas vous-même parce que vous risquez d'être très vite rabaissé. Et la dernière chose, c'est l'importance d'exhorter avec amour. Il faut qu'on s'exhorte mutuellement. Moi, je ne peux pas voir un frère ou une sœur prendre une mauvaise tangente et le laisser en disant comment il va accueillir, comment il va réagir à ce que je lui dis. Non, je l'exhorte avec amour. Je l'exhorte sans l'humilier. Je l'exhorte pour qu'il se relève. Je l'exhorte pour qu'il revienne sur le droit chemin.
Je le fais avec amour et nous devons le faire les uns envers les autres. Tous ceux qui œuvrent avec nous, nous devons le faire. Et le Seigneur veut nous aider à y arriver. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde donc sa faveur dans cela. Amen. Sur les traces de Jésus. Nous continuerons selon que le Seigneur va nous donner l'occasion de l'apporter.